ici Sandra Dany, on est au centre, puis on a François Harrison ici qui vient nous parler un peu de qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qui s'en vient à propos des Titans. Donc, bonjour François. Bonjour. Bonjour Sandra. On a un système qui permet la distanciation physique, c'est ça. Donc, la saison a fini de bonne heure la saison passée. Donc, est-ce que tu peux nous donner un petit résumé de qu'est-ce qui s'est passé, puis c'est ça. En fait, on s'en allait en finale de la Coupe quand la saison s'est terminée. On se souviendra, on était en séries éliminatoires. On a gagné le championnat de la saison régulière en février dans un match contre les Pirates ici à Témiscamingue. Et on a continué sur notre lancée. On est rentré en séries éliminatoires, ça s'est très, très bien passé. On a gagné la première série en minimum de parties contre West Nipissing. On a gagné la deuxième série contre ceux qui avaient éliminé les Pirates très facilement aussi. C'est une série de 3 parties, on les a gagnées toutes les 3. Et puis après, on a joué contre les Rattlers de Bradford, qui était la grosse équipe aussi dans la division contre nous. On a perdu le premier match à domicile, mais on a gagné les 3 autres et on était sur le point de les éliminer le jour même où on s'est fait stopper par le coronavirus. Au début, on pensait que c'était pour 2 semaines et on a tous vu que c'était pas beaucoup plus que ça. Donc, les Titans ont terminé en mars, alors tôt en mars, le 12 en fait, alors qu'on pensait terminer vers le 30 et célébrer une deuxième Coupe Russell. On aura donc gagné le championnat de la saison régulière, mais on est privé de cette Coupe qu'on semblait destiné à aller chercher. L'équipe a terminé la saison régulière à ses 24 dernières parties avec 21 victoires, 3 défaites. On était 8-1 en série. Donc, on s'en allait vraiment là où était l'objectif depuis le tout début de la saison, c'est-à-dire gagner la Coupe. Oui, c'était un peu plate. Donc, durant l'été, d'habitude, vous avez un camp. Est-ce que vous allez en avoir un cette année, même avec le virus? En fait, on devait avoir un camp au printemps, ce qu'on appelle le pré-camp d'entraînement, le camp des try-outs, le camp des essais pour les joueurs qui ne sont pas sous contrat avec l'équipe et qui veulent essayer de venir. Celui-là, on n'a pas pu le tenir parce qu'il aurait eu lieu normalement en avril. Là, par exemple, nous avons une série de camps qui commence au mois d'août. Nous sommes à Kings et Falls au Québec, entre Drummondville et Sherbrooke, pendant 2 jours, les 14 et 15 du mois d'août. C'est un camp qui vise à regrouper nos joueurs du Québec ensemble pour leur donner le loisir de se revoir, intégrer des nouveaux joueurs qui ont déjà signé des contrats et pour d'autres, tenter leur chance avec l'équipe, donc des try-outs. Ça, c'est le 14 et 15 août, à Kings et Falls au Québec. Parallèlement, à compter du 5 du mois d'août, à North Bay, au Memorial Gardens, nous allons participer à une école de hockey qui s'appelle le All Canadian Academy. Et dans cette école de hockey-là, il y a 9 joueurs des Titans ou des prospects pour les Titans, des joueurs de Témiscamingue ou du Nipissing qui vont s'entraîner 2 fois par semaine, les lundis et mercredis soirs, sous la direction, entre autres, de Sean Harwood, notre nouvel entraîneur adjoint. Donc ça, c'est les débuts, c'est les retours sur glace de nos joueurs. Et puis, pour l'équipe elle-même, une question qui m'est posée souvent. Le camp d'entraînement, le gros camp, il est prévu à compter du 15 septembre, ici à Témiscamingue, du 15 au 20 septembre. La glace devrait être prête autour du 12, donc on va pouvoir y aller. Ça, c'est sûr que ça se fait parce que les règles actuelles de la santé publique nous permettent de le faire. Et puis, si tout va bien, bien là, il va y avoir la saison qui va débouler par la suite. Parfait, merci. Donc, est-ce que c'est un peu plus dur de prévoir quand la saison va commencer à cause que vous êtes Québec et Ontario ensemble puis que les règlements sont différents? Oui, c'est la particularité cette année, c'est qu'il faut que le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'Ontario pensent la même chose et décident la même chose. Actuellement, on est pas mal au même point. Québec et Ontario ont ouvert. Les joueurs peuvent aller sur la glace. Par contre, au Québec, on a droit à 250 personnes dans les gradins pour assister à un événement culturel ou sportif, alors que ce n'est pas encore le cas en Ontario, ils sont à 50. Donc, il faudra arrimer tout ça. On est encore tôt, là, tout début août, mais en mois d'octobre, il faudra que les 2 gouvernements soient sur la même longueur d'onde. Par contre,
C'est plus facile dans la Greater Metro Hockey League que dans d'autres ligues juniors au Canada, qui, elles, incluent des équipes américaines. La plupart des ligues juniors A ont des clubs des États-Unis dans leur rang. Et ça, c'est vraiment compliqué parce que la frontière avec les États-Unis, il y a de grandes chances qu'elle demeure fermée jusqu'en janvier. Et là, ils sont à se demander qu'est-ce qu'ils vont faire avec les équipes. Dans la Greater, il n'y a que des clubs de l'Ontario et du Québec. Donc, ça aide un peu plus, mais il faut que les deux gouvernements soient d'accord. La date d'ouverture présumée de notre saison, c'est le 1er octobre. Et c'est dans le cas de beaucoup de ligues juniors au Canada, le 1er octobre aussi. Donc, tout le monde converge vers cette date-là. Il y a des pourparlers avec les gouvernements actuellement pour permettre l'ouverture, pour permettre à des joueurs qui viennent de l'extérieur du Canada de venir jouer. Évidemment, ils feraient leur quarantaine, mais après, ils seraient admissibles. Donc, il y a beaucoup de discussions actuellement entre les ligues et le gouvernement. Il semble y avoir une certaine ouverture, mais tout ça va dépendre évidemment des chiffres de la COVID, qui seront les chiffres en septembre. Si ça va aussi bien que présentement, il y a de très fortes chances qu'on joue au hockey en octobre ou en novembre. Si ça se met à monter, bien, ça va être comme toute autre activité dans la société, puis il va falloir oublier ça. Mais au moment où on se parle, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs en vue de la prochaine saison. Ah ben c'est bien. Puis les billets de saison, j'imagine que beaucoup de monde vous demande qu'est-ce qui se passe avec les billets de saison, comment ça va fonctionner, vu que vous avez juste droit à 250 personnes. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Oui, pour les billets de saison, il y a deux choses. D'abord, on n'en vend jamais 250, donc il n'y a pas de problème. Les gens qui ont déjà leurs billets de saison, d'habitude, là, qui les achètent, nos réguliers, vont avoir une priorité d'achat. Quand on va pouvoir mettre les billets de saison en vente, on va donner probablement 48 ou 72 heures à nos réguliers pour venir acheter leurs billets de saison. Par la suite, on va les ouvrir au grand public. Ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement, on a peut-être un 75-80 billets de saison, donc ça ne devrait pas être un problème. Par contre, cette année, détenir les billets de saison va être un gros avantage parce qu'il y a des matchs où si effectivement on est limité à 250 personnes, les billets vont être extrêmement rares. Quand les Pirates viennent ici, on vend facilement 600 billets. Même chose quand les Rattlers viennent, c'est du 400-500 billets facile. West Nipissing, il y a souvent des gens de West Nipissing qui veulent venir. Même chose avec Almaguin. Donc, les billets vont être rares à quelque part. Donc, détenir les billets de saison va être un avantage. On va les mettre en vente quand? Quand la saison va être officiellement sûre de commencer. On a une rencontre à la Ligue en fin du mois d'août pour établir le nouveau calendrier, celui de la saison. C'est là qu'on va savoir à quelle date on est censé commencer. Là, on peut faire imprimer les billets et par la suite les mettre en vente. Donc, je m'attends à ce qu'on mette les billets de saison en vente à partir de la mi-septembre. Et la saison, normalement, commencerait autour du 1er octobre. C'est là que les gens pourront revoir les Titans et certains des joueurs qu'ils connaissent parmi ceux qui reviennent. D'accord. Donc, quel joueur revient cette année? Jusqu'à maintenant, nous avons 9 joueurs de l'an dernier, 9 joueurs de l'édition championne qui ont confirmé. Je m'attends à ce qu'on puisse en avoir 10 ou 11. Les joueurs qui reviennent, le gardien de but Éloi Bouchard, les défenseurs LT Lapointe, William Godbout, les attaquants Alex Provoros, Ringo Stemke, Bailey Chénier, Xavier Saint-Saëns, Maxime Durocher, Thomas Laforge, qui reviennent tous avec l'équipe. Il en reste un ou deux avec qui vérifier. Nous avons 20 joueurs déjà sous contrat alors que nous amorçons le mois d'août. On est en avance sur d'habitude. On a beaucoup de bons jeunes joueurs de talent qui veulent venir tenter leur chance aussi dans les différents camps. Je te dirais qu'on va probablement travailler avec une quarantaine de joueurs pour en garder 25 ou 26 à la fin de la saison. Les vétérans qui reviennent beaucoup parce qu'on n'a pas gagné la Coupe l'année passée. Ils veulent la chercher. Un gars comme Alexandre Provoros, ce sera sa 4e et dernière saison avec nous. Il vient pour ça. Maxime Durocher, qu'on a annoncé il y a quelque temps, vient pour la même raison. Ce sont des gars de 21 ans qui auraient dû gagner la Coupe l'année passée, puis ils veulent finir en la gagnant cette année. Donc, c'est l'esprit avec lequel on bâtit l'équipe. Oh, bien, merci beaucoup. Puis, je te remercie d'être venu. Puis, j'espère que tu passes une bonne journée, puis une belle fin d'été, puis des beaux camps. On se revoit à l'automne. Oui, merci. Merci beaucoup.